bonjour à tous et à toutes. Écoutez, on se retrouve pour la partie 2 du carrousel. On va faire le socle pour mettre, donc on a notre structure du carrousel où je vous avais dit de soit vous matez ou pas et vous collez votre papier décor. Je vais vous dire de prendre votre règle. Vous allez vous mettre sur la largeur de la boîte, c'est-à-dire les 12 cm qu'elle fait, et vous allez faire un point. Un petit point au crayon papier. Donc 12, 6 cm, vous faites un petit point. Et dans l'autre sens, vous êtes à 10 et demi. Donc à 5 et demi, vous faites un petit point. Ça va se croiser avec le 6 cm. Et là, vous allez prendre quelque chose qui pique. Alors moi, j'ai ça comme outil qui pique vraiment très bien. Et vous allez percer votre boîte. Attention à vos doigts à l'intérieur, hein. Pas faire de bêtises. Et il va vous falloir une petite attache parisienne. Moi, j'ai mis une noire parce que mon fond est noir. Une petite attache parisienne comme ceci. Vous allez... Si vous voulez mettre une de couleur, vous pouvez, vous mettez ce que vous avez. Voilà. C'est pour que le carrousel puisse tourner. Hop, et on le met prêt à recevoir le socle que nous allons faire maintenant. Pour faire le socle, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette. Alors, moi j'en ai un là. Et j'en ai un que j'ai fait d'avance. Voilà. Donc, pour faire ce morceau, pour faire cette découpe de cartonnette, on va la faire un peu plus grande que les 12 cm qu'on a comme ça. On va la faire de 17 cm. On va le faire de 17 cm le socle. Donc, vous allez prendre votre compas, votre règle, et vous allez pointer à 8 et demi. Vous allez prendre l'écart 8 et demi avec votre compas. Ensuite, vous posez votre compas sur votre cartonnette et vous tracez un cercle comme on a fait tout à l'heure de 8 et demi de diamètre. De 8 et demi. Voilà. Ensuite, vous vous mettez à un point et vous faites vos petits traits comme... Alors, je les ai fait ici. Hein. Vous mettez à 8,5. Hop, mettez un point, vous faites un trait. Vous faites vos 6 petits traits. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Je vais le faire là, ce sera aussi simple. Vous mesurez si des fois votre mesure est partie. Voilà. Voilà. Bon, en fait, vous pouvez faire tourner votre papier, vous voyez. Hop. Au lieu de bouger votre compas, hop, ça se fait tout seul. Et hop. Donc là, je ne sais pas si on va voir grand chose. J'ai fait tous mes petits traits. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas l'impression. J'ai fait ça et ce qui donne en fait ça à la base. Vous allez relier ensuite vos points, vos petits traits là, là, pour dessiner le même format que celui-ci en plus grand. C'est tout. Voilà. Et il en faut 2 comme ça. Donc moi, j'en ai fait un d'avance. J'en ai un là qui est prêt. Je vais découper celui-ci. Ensuite, vous prenez votre cutter. Prenez votre cutter, votre règle. Et là, vous allez... Je vais me mettre debout pour le faire parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Je prends un cutter. Ma lame coupe parfaitement. Et là, je vais découper hop, comme ceci au cutter. Voilà. Ici, je continue. Je découpe.
J'essaie de ne pas bouger, hein, bien sûr. Là, c'est coupé. Ensuite, ici. Bien appuyé pour que ça ne bouge pas surtout. Voilà. Ici, pareil. J'ai de la chance, j'aurais pu me faire très mal. La chance. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, oui, on coupe hein, tout le temps. J'aurais pu le faire un peu. Je pense que madame est fatiguée. On va changer. Tac. Ouais, ça saigne un peu. C'est pas méchant. Merde, je ne mets pas dans le bon sens. Allez, j'essaye de ne pas perdre de temps. Hop, et voilà. Ça, ces chutes-là, je les balance. Hein, tout ça, je balance. Je range mon cutter. Ça, je le garde. Donc, vous faites vos 2 chutes. Bon. Ce qui donne ceci. Ensuite, ça va. Moi, j'ai choisi mon fond pour mettre ici. Je vais mettre ça. Donc, je vais tracer sur l'envers, je pense. Oui, comme ceci. Je vais tracer comme ceci. Comme ça plutôt. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. J'ai tracé mon... Je sais pas, vous me voyez là? Là, voilà. Vous posez votre cartonnette sur le papier décor que vous avez choisi et vous tracez le tour au crayon de bois. Ok? Je vais aller mettre un pansement et je reviens. Ça y est, j'ai mis un petit pansement à mes chouchous. J'ai pas trouvé autre chose. Non, c'est pas grave. Passons. Je prends mes ciseaux et je vais découper. Alors, je vais découper un peu autour pour pouvoir recouvrir. Je vais laisser presque 1 cm en plus. J'aurais pu le faire au massicot, hein, mais bon. Allez, je suis partie comme ça. On y va. On perd pas de temps. Hop. Et hop. Voilà. Ça, je le mets là. Donc, 2 cartonnettes comme ça. 17 cm, 8,5. Un cercle de 8,5 de diamètre. Je pense que c'est ça, je ne me trompe pas. Je n'ai jamais été bonne en maths, hein, donc excusez-moi si je dis des bêtises. Et là, je vais coller de suite. Je vais y arriver. Mon papier sur ma cartonnette. Donc, je colle ça. Hop. Comme ceci. Hop, hop, hop. Et je laisse sécher.
vous laissez sécher, d'accord? On y est, vous laissez sécher ça. On a le petit bord hein, d'1 centimètre et après on repliera tout ça et on viendra le mettre comme ceci. Bon, pour l'instant, ça c'est bon. Ensuite, vous allez prendre du papier blanc, mais quelconque. Alors, moi je vais rester dans le papier Action, le bloc que j'ai. Vous savez, le blanc qui n'est pas blanc, que j'aime pas prendre pour des cartes par exemple, parce que je trouve qu'il n'est pas blanc, il fait un peu crème. Il y a encore qui se sont améliorés, je crois. Non, il est crème. Voilà, celui-là, il est crème. Vous voyez, contrairement au papier blanc. Donc, vous prenez une feuille. Ou si vous avez des chutes, c'est pareil. Vous allez me faire des chutes de papier de... Il va falloir... des bandes de 10 cm. On va faire une bande comme ça. 10 cm. Mettez en format portrait et vous coupez 10 cm sur 29,7. Sur ça, vous allez faire un premier pli, un pli à 1,5, 1,5, 3,5, 6,5, 8,5, 10 et 1, 11. On coupe à 11, pardon. 11, vous coupez. Je récapitule. Un pli à 1,5, 3,5, 6,5, 8,5, 10 et on coupe à 11. Donc vous avez un morceau de papier qui mesure 11 cm sur 10. 11 cm de large sur 10. On marque les plis. J'en ai fait un comme ça. Donc vous en faites un comme ça. Ensuite, vous allez en faire un autre qui va mesurer toujours. On coupe toujours dans la même bande de papier. On fait un trait. On marque 1,5, 3 et demi, 6 et demi. 8 et demi, 10 et 1, 11. On coupe. On fait le marquage. Donc 1 et demi, 3 et demi, 6 et demi, 8 et demi, 10 et demi, 11. On le met dans l'autre. Là, vous aviez 11. Vous mettez vos petits 1 cm sur votre droite, ici. Et là, vous avez 11 cm sur 10. Vous vous mettez dans le sens portrait. La petite languette ici en haut. Et donc, on a dit qu'on avait en largeur 10 cm, je vais couper à 5 cm. 5 cm, je coupe. D'accord?
là, je coupe en deux. Et je vais en refaire une bande comme ceci. Donc le morceau qui me reste là, ça va pas le faire. Donc je reprends une bande de 10 cm. Ou de 5, hein, ça sera plus simple. Une bande de 5, là j'ai 10, 11, j'ai 11. Donc je vais faire une bande de 5 cm comme ça. Allez, 5. 5 on va faire, pardon, excusez-moi. Là, vous allez faire 5,5. Vous coupez une bande de 5,5 par 11 cm. Vous pouvez en couper 3. « 5,5 par 11 cm. 1, 2, 3. J'en fais 3. Normalement, ça doit faire. Il me reste une chute. Pour l'instant, j'ai mon côté. Je prends mon plioir. Je fais pareil. 1,5. Je marque. Je vais faire au truc. Ça sera plus simple. Ça ira plus vite. 1,5. Je marque. Ok. Je me mets là pour que vous voyez. 3,5. 6,5, pardon, 1,5, 3,5, 6,5, 8,5, 10, et il me reste 1 cm. Faites exactement pareil sur les deux autres. 1,5, 3,5, 6,5. J'espère que je suis assez claire. 6,5, 8,5, 10. Donc, et on fait le dernier. Je vous le fais avec vous. 1,5, 3,5, 6,5, 8,5. Vous allez voir pourquoi c'est faire. 8,5 et 10. Ok, ça c'est bon. Vous allez marquer vos plis comme ceci. Et là, on va venir coller. Là, vous avez votre petite languette. Ici, vous mettez soit de la colle. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais mettre de la colle. Ça va aller assez vite aussi avec de la colle. Je passe mon doigt pour que ça aille plus vite. Et je colle ma petite bande ici. Là. Je ramène ma bande d'1,5 et je fais ça. Comme ceci. Pour faire des petits rectangles comme ça. Voilà. Vous voyez? J'en refais un autre avec vous. Vous collez, vous mettez de la colle sur votre petite bande ici. Vous avez fait tous vos marquages. Et là, vous venez coller ici ça. En fait. Là, vous collez de la colle ici. Et là, vous collez votre bande qui fait 1,5 ici. Vous pouvez le faire à plat. Hein. Il n'y a pas de souci. On peut le faire à plat. À la limite, ça marche très bien. Hein. Au contraire, comme ça, vous ne débordez pas. Et vous vous collez à ras le petit trait de marquage. Hop, bien droit. Voilà. Vous faites préparer tout ça et on se retrouve. Je vous retrouve. Donc, là, on a préparé. Vous en avez 2. Vous en avez 5 comme ça. Et un grand. Vous allez maintenant prendre votre papier ici. Et il va falloir le percer. Il faut penser à le percer, bien sûr. Donc, vous vous mettez sur le trait qui fait 17 cm au milieu. Hop, comme ceci. Et à 8,5, vous faites un point sur ce trait. Et vous allez traverser le papier. Voilà. Dans les deux sens.
Voilà. Comme ceci. Donc là, j'ai fait mon trou à 8,5. Ensuite, je vais mettre de la colle. Alors, je vais couper, parce que vous allez rabattre vos petits morceaux, là, vos bords. Vous prenez votre plioir, vous rabattez bien, comme ceci, tous vos bords. Et là, il va falloir couper ici en biseau. Je vous montre aux angles. Comme ceci, vous coupez là. Là, vous allez faire pareil. Là, on enlève. On fait les angles, pareil, comme on a fait faites vos angles pour que ça se plie parfaitement. Toc et toc. Donc là, maintenant, moi je vais mettre du double face, ça va aller plus vite. Après, vous pouvez mettre de la colle. Je vais prendre du double face. J'ai du double face qui fait la dimension. C'est pratique en tous les cas. Alors, où est-ce qu'il est? Maintenant, par contre, où est-ce que j'ai mis? Bonne question, Mylène. Où as-tu mis ton double face? Oh, misère. Il le direct. C'est vrai qu'il est tout... Ah, il est là. J'ai double face qui fait 6, 5, je sais plus. Donc, ça fait parfaitement le truc, le job. Je me mets ici. Vous voyez, je colle ici, là, du double face. Après, vous pouvez, hop, je fais tout le tour comme ça. En plus, il se coupe super bien celui-là. Hop. Bon, j'espère que vous avez réussi à choisir vos papiers décor, que ça vous plaît et que vous m'enverrez, bien sûr, une petite photo de vos créations. Ça me fera plaisir, franchement. Alors, donc là, j'ai collé mon double face sur les 6 morceaux, les 6 languettes. On va appeler ça des languettes. C'est des languettes. Je prends, je frotte bien au bord et là, je le mets, je le rabats pour le coller. On fait ça et on se retrouve. On se retrouve. J'ai donc collé mon papier décor, voilà, comme ceci. Celui-là, on le laisse comme il est. On prend notre petite attache parisienne, on la met dans la boîte, dans le trou là. Je la mets là. Oh zut, c'est pas vrai ça. Quand ça veut pas, hein, des fois, hein, on se demande hein, pourquoi ça veut pas. Dites-moi. Là. Là, je l'ai mise. Elle ressort ici, c'est ce que je veux. Et là, je vais la mettre pour qu'elle passe bien dans le trou. Voilà. Et là, je l'écrase de chaque côté pour qu'elle tourne sans trop serrer, hein, voilà, mais pour que ça tourne. D'accord? Ça, il ne faut pas que ça gêne quand même. Voilà. Et notre socle, il est fait. Ouais. Vous voyez? Sympa. Ensuite, on va prendre le deuxième morceau de cartonnette.
Celui-là, il est recouvert. C'est un exemple. Parce qu'en fait, il va falloir réaliser ça. Les morceaux que je vous ai fait faire, il va falloir les coller sur la cartonnette pour en faire un socle. Ici. Donc, dans un premier temps, vous avez votre cartonnette. Vous allez prendre vos morceaux de papier. Vous allez les coller. Alors, vous allez mettre du double face ou de la colle comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis du double face et je vais faire pareil ici parce que je trouve que c'est mieux. Ici, sur le pli que j'ai collé, la languette, là, je colle du double face. Un peu plus résistant. Maintenant, si vous n'avez pas, vous mettez de la colle. Ça marchera aussi. Ok, on les fait tous. On met, hop, on coupe. Et là, comme c'est pour faire des supports, en fait, ça va être collé ici. Comme ça. Puis, il y en a un grand qu'on va mettre là. Enfin, voilà, normalement, c'est comme ça. Comme ça. Un ici. Un ici, un autre là et un autre là. Je crois qu'il y en a un en trop, mais bon, c'est pas grave de toute façon. Voilà. Vous allez coller vos supports, c'est-à-dire ça, en mettant du double face ou de la colle à la jonction que vous avez faite. On les colle tous sur le deuxième support. Ok? Et ce qui va nous donner ceci. Voilà. Moi, j'en ai fait des plus petits, vous voyez. En fait, voilà, vous en avez 5, mais vous pouvez faire des plus petits, des plus grands. Vous les coupez à la dimension. Il n'y a pas besoin de boucher tous les trous. Vous faites en sorte d'équilibrer le poids. C'est pour que, quand on va mettre ça dessus, voilà, que ça nous fasse quelque chose de surélevé, comme ceci. Et là, on va boucher, bien sûr. Il va falloir mettre une bande de papier, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous avez compris, hein, les socles, vous mettez du double face et vous les collez les uns après les autres. Ok? Je les ferai plus tard, celui-là, ce sera pour un deuxième. Et voilà, j'espère que je suis claire. Donc on a ça. Maintenant, il va vous falloir une bande de papier qui mesure 4,5 sur, sachant que là on a 8,5, notre bande ici c'est 8,5 et on l'a 6 fois. Donc si vous faites 6 fois 8,5, je l'ai fait tout à l'heure, 6 fois 5, 30, 6 fois 8, 48, 48 et 3, 51 cm. Il vous faut 51 cm, mais il vous faut surtout 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de 8,5, comme ceci, qu'on va plier, plier, plier et coller. Donc moi j'ai pris des chutes et j'ai collé 1 cm ici. Donc je vous montre ce que j'ai fait, ça va être plus simple. Là j'en ai, je vais en préparer d'ailleurs. Est-ce que j'ai 4,5? Non, j'ai 5. On va le couper. Prenez une chute de papier lambda. Faut qu'elle fasse au moins 4,5 de large. Moi, elle fait 5. Donc, je vais la recouper à 4,5. 4,5 cm de large. Ici, donc elle fait maintenant 4,5 sur celle-là, c'est une chute qui fait 24. Je fais un premier pli sur cette chute à 1,5. Ça sera ma languette. Je fais un pli. Ensuite, j'ai 8,5 ici. Là, j'ai 8,5. Donc 8,5 plus 1,5, ça fait 10. À 10, je fais un pli. Ensuite, je vais faire un pli à 18,5. Et là j'ai une chute. Je vais laisser
2 cm, moins 5, je vais couper. Je reprends une autre chute. Donc là, j'en ai 1, 2. Il m'en faut encore. Il m'en faut 4. Il m'en faut 6. Il m'en faut encore 4. Oui. Donc là, je reprends une bande de 4,5 de large. Que je recoupe. Oh, pas droitelle. 4,5. Je vais la faire de ce côté. Ça a l'air plus droit. Je vais enlever le surplus. Voilà. Prenez des chutes vraiment pour ça. 4,5. Je vais la coller ici à ma petite languette que je viens de faire. Ma languette de collage. Hop. Je la colle ici. Là. C'est parfait ça. Voilà. Ensuite, donc j'étais à 18. Donc j'étais à 18,5. 18,5 et 8,5. 27. Je fais un pliage. 27 et 8,5. 36. 27 et 8, 35. Alors, j'ai combien là? Attendez, je suis plus. Je reviens. Donc, je reprends. Vous avez votre bande. Normalement, il faut qu'elle fasse 51 cm. Vous n'avez pas, eh ben, vous prenez des chutes que vous allez coller les unes bout à bout. Il faut qu'elle fasse 4,5 de large. Ici, vous faites un premier pliage à 1,5. Ensuite, un autre à 10. 18,5. 18,5 et 8,5, ça fait 18, 19 et 8. 27. 27 et 8, 35 et 8,5, 35 et demi. Là, je vais recouper encore. Et je vais faire encore un collage d'une autre bande. Il m'en reste encore une. Puisque là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et il m'en faut 2 autres. Donc là, je coupe 4,5. 4,5 toujours en largeur. Et je devrais arriver à mes fins là. Ça devrait être bon. Ça, je balance. Et je viens coller ma bande ici. Hop, je raboute. Je colle ma petite bande ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, j'avais 35,5, 35,5 et 8 et demi. Ça fait 35 et demi, 35, 36 et 8, 44. Donc, comme j'ai pas, ça s'arrête avant, eh ben, je vais le faire à la règle. Donc là, je marque 8 et demi. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 et un autre 8 et demi. Et là, je vais couper. Donc, j'ai rajouté 8 et demi et 8 et demi. Et on arrive à notre bande qui fait 51 cm sur 4 et demi. Donc là, je fais un marquage. Et voilà. Je vais marquer ensuite. Vous allez prendre votre tapis de découpe, si vous en avez un, c'est bien. Et là, il va falloir marquer en largeur, ici, à droite et à gauche, 1 cm. Donc, vous prenez votre règle et vous marquez 1 cm de chaque côté. Crayon. Hop, mon crayon est là. Donc là, je mets 1 cm. Et là, je mets 1 cm. Ensuite, je fais pareil partout.
où j'ai 4,5, je vais faire 1 cm, 1 cm et j'aurai une bande en fait au milieu de 1, 2, de 2,5. D'accord? Ici pareil, 4,5. Donc là, 1, 1. On trace. Oh là là, c'est long mon truc, c'est long, c'est long, c'est long. 1, 1. Et on trace 1 cm de chaque côté. Et on se retrouve. Donc là, vous avez marqué vos plis de chaque côté 1 cm. Vous faites le pliage de tout. Voilà. Vous marquez vos plis comme il faut. Le 1 cm au bord. Prenez votre plioir. Hein. Plus simple. Non, beaucoup sur mon bureau. Là. Et on fait pareil de l'autre côté. On marque les 1 cm qu'on vient de... Voilà. Encore. Encore. Voilà, 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 voilà. Et hop. Donc là, on marque bien. Ensuite, on marque les plis ici au milieu, les 8,5. Allez, on marque tous les plis de 8,5 sur toute notre bande, comme ceci. J'essaye de me presser. Hein. Et on fait comme on a fait là. Vous allez couper ici, tic, tic, tic. Voilà, ça. Quand c'est fait, vous prenez votre bande, vous prenez votre le morceau avec ça et là vous allez coller, hop, comme ça et comme ça, votre vous mettez du double face. Enfin, moi je mets du double face. Hein. Alors, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre du double face sur mes languettes. Ça va gagner du temps et on se retrouve. Alors, là, vous avez donc votre morceau avec vos supports et vous allez le mettre comme ceci et vous allez faire le tour. Donc, je prends ma bande, je prends j'enlève l'opercule, je mets un peu de colle pour pouvoir le bouger éventuellement. Voilà, et je commence par là, hein, par exemple, et je vais me mettre ici. Voilà, je vais coller ici. Je marque, voilà, comme ceci, et je vais faire tout le tour. D'accord ? Donc là, j'enlève à l'avance un petit peu et je mets de la colle sur mes languettes. Voilà. Je mets de la colle sur mes languettes et là, je continue mon collage comme ceci. Hop. Je peux faire comme ça aussi, hein. Je peux me mettre dans ce sens, c'est pareil. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'importance. Ça se colle. Voilà. Voilà. Ensuite, je décolle. Je continue. Hein. Je décolle mes languettes. Je mets de la colle. Et je colle. Toc, 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 toc. Vous faites comme vous le sentez au mieux pour coller vos languettes et que ça se mette au maximum le mieux possible. Voilà. Comme ça, moi c'est bon, ça se met. Je passe mon plioir
hop, sur le bord pour bien faire adhérer. Par exemple. Là aussi. Là, pareil. Ça, je le mets bien. Il me reste la dernière que je vais coller aussi. J'enlève ma languette. Hop. Là, j'enlève ça. La dernière, pareil, on la colle correctement. Hein. Voilà. C'est pour qu'elle se mette bien aussi. Et ça adhère parfaitement. Alors, ça se plie, mais c'est pas très grave. En soi, ça nous permet d'adhérer. On remet, hein. Voilà. Là, je vais couper. Ça, il n'y en a pas besoin. Je vais la couper, celle-ci. Et celle du haut, je vais faire pareil. Hop, j'enlève les deux petites languettes qu'il y avait en haut et en bas. Vous n'en avez pas besoin. Et là, vous allez coller comme ceci et comme ça. Voilà. Et là, ici. Le mieux que vous puissiez. Voilà. Sans trop abîmer le reste. Voilà. Ça le fait. Là, je mets de la colle. Ça adhère. Là, je passe pour que ça adhère. Là, je fais pareil. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ensuite, je suis à 42 minutes. Je suis désolée, vous allez trouver ça très long. Je suis nulle. Franchement, c'est nul. Ensuite, vous allez, on perd pas de temps. Je vais coller celui-ci dessus. Voilà, comme ceci. Alors, pas que ça soit trop voilà, abîmé, hein, parce que ça va pas être beau. Donc je vais le coller dessus avec du double face sur là, que je vais mettre comme ça. Ok, d'un sens. Donc vous le collez, vous mettez du double face tout le tour sur vos morceaux là, sur vos languettes, et ensuite, vous le posez dessus. Et je vous reprends. Donc là, j'ai collé mon support et je peux tourner. Ça n'engendre en rien. Ici, on cachera avec une feuille de papier. Je vais m'arrêter là parce que ça prend énormément de temps et je me rends compte que je vais pas assez vite. Donc, il faut que j'en prépare plus à l'avance. Et on va faire le toit la prochaine fois. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu et que j'aurai été assez claire dans mes explications. Excusez-moi si c'est pas clair. Si vous avez besoin, bah, vous me laissez des messages, il n'y a pas de problème, je répondrai. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la partie 3.